Bonjour, allez, dans cette vidéo, on va aborder la symétrie centrale et je vais essayer de vous montrer à quoi ça correspond sur quelques exemples. Allez, on commence. Alors, la symétrie centrale, en fait, elle est illustrée dans un livre qui s'appelle le Da Vinci Code. N'hésitez pas à aller voir, Da Vinci Code, c'est un livre qui est assez sympa à voir, mais dans le Da Vinci Code, en fait, le héros rencontre ce qu'on appelle des ambigrammes. En voici un. En voici un, pardon. Voilà. Donc, en lettres gothiques, on peut lire le mot water. En anglais, ça veut dire eau, hein, c'est l'eau, water. Alors, il écrit bizarrement le mot water. Et en fait, c'est parce que ça fait ça. Vous voyez, quand je le fais retourner, on lit encore water. C'est-à-dire que si on regarde bien, le W, le A, le T, le E et le R ont été dessinés de manière à ce que dans un sens et dans l'autre, ce soit la même chose. Water, c'est l'eau. Alors, dans le livre, les éléments ont une importance. Ensuite, nous avons un deuxième élément qui est l'air. Air en anglais, ça se dit comme en français. Et là, c'est pareil, c'est un ambigramme. Quand je le retourne, ça fait encore air. Alors là, on est impressionné et tout. C'est vrai que c'est un joli travail graphique quand même, hein. Et il trouve donc le suivant, le feu, fire. Et ça marche encore une fois. Alors vous voyez que le F est très bien fait, le I il a son point, le R, alors le R c'est un peu bizarre, il y a un point en bas, bon on pourrait dire que c'est pour le côté joli, mais voilà. Et le E, oui on le lit assez bien quand même. Et quand on le retourne, ça marche encore. Ok. Et puis il y a le dernier, la Terre. Alors la Terre en anglais ça se dit Earth, E, le E qui est ici, A, R, T, et le H, alors si on regarde bien le H il est quand même très tarbiscoté, hein. C'est parce qu'en fait on veut que ça fasse à la fois le E et le A, d'accord? Donc Earth, quand on le retourne, ça fait la même chose. Et donc, il a ces quatre éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Et ce qui est super, c'est qu'après, il trouve un cinquième dessin, un cinquième ambigramme, je vous le montre, c'est celui-là. Alors il est joliment présenté, ça fait un losange, et si vous regardez bien, dans la première ligne, là, il y a Earth, la terre, ensuite il y a Air, l'air, ensuite fire, le feu, ensuite water, l'eau. Et quand on le retourne, les quatre se combinent et ça marche. Alors c'est normal hein, que les quatre se combinent, c'est géométriquement parlant, c'est très bien, mais vous remarquez que c'est pas exactement le même ambigramme. Regardez, le F en fait, c'est pas tout à fait celui qu'on avait vu tout à l'heure. Il a été obligé de s'adapter. Il y a un très très joli travail de la part de l'auteur. Et donc, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça illustre bien la notion de symétrie centrale. La symétrie centrale, c'est le fait de tourner une figure de 180 degrés, faire un demi-tour autour d'un point. Et ce point, on appellera ça le centre de symétrie. Alors je vais vous montrer sur GeoGebra des figures plus simples pour mieux comprendre ce que ça fait. Alors, nous voilà sur GeoGebra. J'ai fait un petit dessin tout bête, hein, un visage, et j'ai fait un œil bleu, un œil vert, on peut appeler ça des yeux verrons, hein, ce sont les yeux qui n'ont pas la même couleur, mais c'est surtout parce que je voulais différencier l'œil gauche de l'œil droit. Le nez regarde vers la gauche, et le sourire se situe aussi vers la gauche. D'accord ? Et vous remarquez une petite croix ici. La croix, c'est le fameux centre dont on parlait tout à l'heure, le centre de symétrie. C'est autour d'elle qu'on va tourner. Alors, on va tourner, moi je me suis fait un petit curseur, je peux tourner ma figure de 180 degrés, faire un demi-tour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous avons fait pivoter la figure. Et quand on pivote, c'est toujours autour de quelque chose, autour d'un point. Hein, on pivote autour d'un point. Et donc le point, c'est celui-là, le centre de symétrie. Vous remarquez que la figure est différente. C'est la même ou elle est différente? Un peu des deux. C'est la même parce qu'on peut les superposer. Vous voyez, je peux les mettre l'une sur l'autre. Mais elles sont quand même différentes. L'œil qui était à gauche, bleu, est passé à droite. L'œil qui était à droite, qui était vert, est passé à gauche. Le sourire qui était tourné vers la gauche, cette fois il est tourné vers la droite. Bref, il y a eu des inversions qui sont passées, un retournement. C'est un peu logique, hein, on a fait un demi-tour de 180 degrés, c'est normal que ce soit retourné. Voilà, donc en fait, faire la symétrie centrale d'une figure, ça c'était ma figure de départ que je montrais avec la souris, autour d'un centre, le centre c'est cette croix qui est là, c'est ce point, et bien c'est tout simplement arriver à dessiner la figure qui est en face par rapport au point. Alors, je sais que là on n'a pas encore vu comment construire les symétriques, on verra ça dans une autre vidéo. Là pour l'instant, juste on essaie de voir ce que c'est. Je vais vous montrer sur la caméra avec du papier un peu comment ça peut faire.
Alors, pour cette petite démonstration, là, cette petite présentation, j'ai imprimé un nœud de trèfle, vous voyez, c'est un assez joli nœud, je trouve, ça ressemble aux figures celtes, sur une feuille de papier, et j'ai posé une croix qui symbolise un point qui sera le centre de symétrie de ma figure. C'est le point autour duquel on va tourner, tout simplement. Alors, comment faire pour faire l'image de ce nœud de trèfle, qui va arriver par ici, bien sûr, sans méthode mathématique pour l'instant? En fait, on a un raccourci, c'est le bon vieux papier calque. Okay, donc, ce papier calque, on va l'utiliser, il va nous simplifier énormément le travail. Voilà, je le positionne comme ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais décalquer ma figure et le centre. Alors, j'essaie de m'appliquer. Tout à l'heure, ça avait marché. On va faire. Ok. Voilà. Et je trace, je décalque ma croix. Vous allez comprendre après pourquoi c'est utile de décalquer la croix. Voilà, donc là j'ai décalqué ma figure, elle est en 2 exemplaires, elle est prête à être déplacée comme dans GeoGebra finalement. Alors je vais planter une punaise, normalement c'est une punaise, moi j'ai un compas, c'est pareil. Donc je vais planter mon compas ici, là vous voyez, j'ai la pointe du compas, ce qui me permet de pivoter. Alors quand je pivote, ma figure tourne exactement comme sur GeoGebra. Et on voit que j'ai très mal décalqué. Alors la question c'est jusqu'où est-ce que je tourne? Est-ce que je m'arrête ici, 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 ici? C'est pas forcément évident. Alors, je vais pencher un petit peu, regardez. Au départ, quand ma figure est en place, en position de départ, je ne vois qu'une seule croix. Elle se superpose à elle-même, bien sûr, et 2 croix l'une sur l'autre. Quand je commence à tourner, on voit 2 croix. Lorsque j'ai tourné de 90 degrés ici, on ne voit à nouveau qu'une seule croix. À nouveau, ça tourne. 2 croix, 2 croix, 2 croix, 2 croix. Et 90 plus 90, 180. Je sais que là, j'ai terminé. Ok. Lorsque la croix se superpose à elle-même, on a terminé. Et là, on se retrouve avec le nœud de trèfle. Évidemment, il est à l'envers, alors que là, il était à l'endroit. Enfin, dans la position inverse de celle de la position de départ. Vous remarquez qu'il fait la même taille. Il y a beaucoup de choses à voir sur cette figure. On ne va pas en parler maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez compris le mouvement. Alors, je reprends juste une chose. Vous remarquez que le mouvement, en fait, c'est une rotation à plat. Hein, la feuille ne se décolle pas de la table. C'est vraiment à plat. Ça n'a rien à voir avec la symétrie axiale qu'on avait vue en 6e. En 6e, quand on faisait une symétrie, en fait, on avait un axe, c'est-à-dire qu'on avait une droite, que je symbolise par ma règle ici, et en fait, on faisait ce mouvement-là. D'accord? Le mouvement de pliage de la feuille, en fait. Ok? Le mouvement de balayage, comme ça. Mais si vous regardez bien, mon pouce, il monte, il se décroche de la feuille, il monte, il monte, il monte, il rebaisse et il retourne sur la feuille. C'est-à-dire que pendant un moment, il est en l'air. Non, quand on fait la symétrie centrale, à aucun moment, on est en l'air. Vous voyez, je la place comme ça. Quand je fais ma symétrie centrale, je reste bien à plat tout le temps. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La différence entre les deux symétries. Bien, c'est tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va tracer avec les instruments de géométrie. Hein, on va vraiment construire des choses plus proprement que là. Et voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à marquer des situations de symétrie centrale que vous auriez pu observer dans la vie courante. Si jamais vous vous êtes dit, bah tiens, ça ressemble à une symétrie centrale, je sais pas. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, voire à joindre des images et tout ça, ça peut se faire, et ce serait pratique. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, et à bientôt. Au revoir.